Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé de vous lire fidèlement cette chronique de l'auteur Aziz Boussetta, intitulée « Pourquoi l'Istiklal doit quitter la majorité ?» Maintenant qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'auteur commence son article ainsi. Un politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État, à la prochaine génération. Professait le penseur américain James Freeman Clarke, voici 2 siècles déjà. C'est toujours le cas, aujourd'hui, et c'est particulièrement applicable à l'Istiklal et spécialement à son actuel secrétaire général. Et Nizar Baraka peut même faire les deux et être aussi les deux, homme politique et homme d'État. Il faut juste qu'il s'indigne. Quand on lui pose la question de savoir pourquoi le parti de l'Istiklal ne quitte pas cette coalition gouvernementale qui tombe en ruine, la réponse est invariable. Nous sommes un parti responsable et nous tenons nos engagements. C'est beau. Mais quand une formation politique, membre d'une alliance, voit cette dernière verser dans la décrépitude, sa responsabilité n'est pas de s'accrocher au navire qui sombre, surtout quand elle n'est nullement comptable des différentes turpitudes, erreurs et errements de ses alliés. Et ses alliés sont, en l'espèce, le PAM et le RNI. Le premier a un problème d'identité et de direction, et le second a un problème d'éthique et de communication. L'Istiklal, aujourd'hui, semble naviguer à vue, sans disposer ou en refusant de céder d'une longue vue. Or, que montrerait cet outil ? Un Maroc qui s'apprête à accueillir sur son marché du travail et dans sa société une nouvelle génération, la génération Z, avec ses codes et ses exigences, son impatience et sa rationalité propre. Cette génération s'est exprimée, à sa manière digitale, en octobre. Puis les choses se sont calmées. Et nos jeunes attendent désormais l'échéance électorale de l'été 2026. Sans véritablement se calmer, ils sont juste en pause. Que pourra bien dire le corps istiklalien à son électorat une fois l'heure de la campagne venue, quand il s'entendra reprocher ou même tenser d'être resté en solidarité avec un gouvernement responsable de tant de difficultés? Un gouvernement à Kanouch qui a certes délivré des choses, on ne peut lui nier cela sous peine de nihilisme, mais dont les 2 premiers partis et plusieurs de leurs dirigeants se sont livrés à des pratiques très particulières et qui, franchement, sont rarement à la hauteur des attentes de ce pays, qui pourrait être vraiment grand. Devant les membres du Conseil national de son parti, ce week-end, Nizar Baraka a affirmé que l'Istiklal a toujours porté en lui l'amélioration de la pratique politique et démocratique dans notre pays, ou qu'il a toujours œuvré dans le sens de la réconciliation des citoyens avec la chose politique. Mais cela crée des obligations, dont la première est de commencer par soi-même, en l'occurrence en nettoyant ses écuries d'Augias, puis à travailler à faire des émules sur la scène politique de ce pays. Mais non, l'Istiklal fait de la politique, souvent politicienne, et fait montre d'éducation et d'élégance dans un monde politique qui en manque singulièrement. Alors, question. Comment un parti peut-il travailler à réconcilier les Marocains avec la politique, alors même qu'il persiste à se maintenir au sein d'une coalition gouvernementale qui les a, gravement, éloignés de cette même politique? Car, au final, que voilà sur les gens? Une inflation réelle sur les produits alimentaires et de première nécessité, avec un pouvoir d'achat qui se dégrade dangereusement et un gouvernement qui les toise. Et qu'entendent les gens? Des conflits d'intérêts en cascade, des soupçons d'enrichissement illicite qui se multiplient, des législations bridant certaines libertés. Comment donc ce parti, la campagne électorale venue, et malgré tous les ajustements que M. Baraka a demandé en interne à ses compagnons, justifiera-t-il d'être resté dans un gouvernement qui a mis une partie de la population, la plus jeune, dans les rues, et qui a sérieusement irrité les moins jeunes, restés chez eux mais n'en pensant pas moins? Comment expliquera-t-il être resté allié à des gens qui font dans le conflit d'intérêts, la dissimulation fiscale, l'entrepreneuriat problématique, l'amateurisme politique? Non. Comment se disculpera-t-il, l'Istiklal, quand on lui demandera le sort de la fameuse mission d'information sur les viandes et quand on le sermonnera de n'avoir pas soutenu une commission d'enquête sur les médicaments ou de n'avoir pas donné suite aux soupçons de conflit d'intérêts sur des équipements, comme l'usine de dessalement de Casablanca, qui relève pourtant du ministère de l'Eau et de l'Équipement? Pour améliorer la pratique politique, comme le dit Nizar Baraka, il eût fallu, lors de ce Conseil national, soumettre la question du maintien au gouvernement aux membres présents, à vote secret. Il aurait été judicieux de négocier avec qui de droit pour sortir de ce gouvernement et lui offrir, pour rester responsable, le soutien critique de l'Istiklal. Il aurait été prestigieux de donner suite aux revendications des jeunes Gen Z en critiquant ouvertement le gouvernement avec menace de sortie à la clé.
Au début des années 90, Mohamed Boussetta avait posé des conditions à son entrée à la primature, ce qui lui avait valu ladite primature, mais l'avait projeté dans l'histoire du pays. En 2013, Hamid Chaba avait su quitter l'attelage gouvernemental PJD en procédant d'une manière que M. Baraka pourrait dupliquer, à son avantage, à celui de son parti, et même à celui du pays tout entier. Que l'Istiklal ne s'y trompe pas, il est le seul à jouer le jeu de l'engagement et de la majorité. Le PAM est à couteau tiré en interne, n'ayant même pas été en mesure de maintenir son conseil national de fin novembre, et le RNI est clairement en campagne, sillonnant le pays à coups de longues caravanes, de larges chapiteaux, de puissants chauffeurs de salles et de ce qui ressemble fichtrement au culte de son président. Il est encore temps pour le parti de l'Istiklal de faire de l'Istiklal. Le Maroc le vaut bien. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture fidèle. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même rigueur et le même souci de clarté. À très vite.